Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de livres. Donc c'est le nouveau livre de Kira Cherchneva, c'est le Color by Number Quest Christmas. Il est juste magnifique, moi vous savez que j'adore tout ce qui est comme ça avec les petites cases. Donc je me suis repris celui-là, j'avais le même genre avec le Fairies et le Halloween. Et donc là je me suis dit bon bah pourquoi pas, on va tenter. Alors je vous le présente tout en vous montrant les coloriages déjà réalisés. Il y a 30 coloriages dans le livre à réaliser, en sachant que vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'un coloriage vous mettez quand même pas mal de temps à le réaliser. Je vais vous donner aussi une petite astuce dans cette vidéo pour les réaliser plus vite et sans faire de traces, parce que j'ai fait un coloriage entièrement au stylo gel et je vous dis franchement j'ai passé 4 jours dessus, enfin 3 jours et demi dessus. Et le résultat, j'en étais pas contente du tout, alors qu'avec les feutres à alcool et avec une petite astuce, ben voilà, ça va tout seul et je trouve qu'il y a beaucoup moins de traces. Donc je vous montre, là vous avez la palette de couleurs comme dans tous ces livres, et bien sûr si vous voulez réaliser votre propre palette de couleurs, vous avez les petits triangles là où vous pourrez vous-même mettre vos couleurs. Et en plus, dans chaque coloriage, vous voyez, vous avez encore des petits triangles ou des petits carrés, ça dépend du modèle en fait, et vous allez pouvoir rechanger encore les couleurs si ça vous plaît pas. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Moi là j'ai essayé de respecter les codes couleurs. Voilà. Alors vous étiez nombreux à me demander comment on faisait pour voir, parce que je vous avais donné aussi des petites astuces au niveau du téléphone, voilà, si vous voulez vous spoiler les résultats. Mais dans ces livres là en fait, si vous voyez pas sur la caméra, c'est qu'avec votre téléphone vous le verrez pas non plus. Donc moi je vous tourne les pages quand même pour vous montrer un peu ce que, voilà, parce qu'il y a un coloriage avec les carrés, un autre coloriage avec les rectangles et un autre coloriage avec des petites hexagones comme ça, et après vous avez un coloriage avec des ronds. Donc celui-ci c'est le loupé, c'est le loupé du livre, c'est le coloriage où j'ai passé 4 jours avec les stylos gel. J'ai voulu faire ça bien, je me suis dit bon bah on va voilà, on va innover, ça va me prendre un peu de temps, mais au moins, en plus moi qui adore colorier avec les stylos gel, et en fait quand j'ai vu le résultat je me suis dit oh mon dieu. Oh mon dieu, je vais pas vous rechanter la chanson du cirque, mais c'est presque ça. Voilà, bon, après on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que c'est trop coloré, je trouve qu'il y a trop de... Enfin voilà, je vous dis franchement, j'ai pas trop aimé. Donc après je me suis dit bon bah maintenant tu prends les feutres à alcool. Donc j'ai pris les feutres à alcool de chez Coloria. J'ai pris ceux-là pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc tous les liens je vous les mets en barre d'infos bien sûr. Le livre il est vraiment pas très cher, je crois que je l'ai payé 6 € et quelques, en sachant que vous avez pas mal de temps à passer dessus. Et les feutres Coloria, je vous mets aussi le lien, je sais pas combien ils sont parce que moi je les avais achetés en promo, donc je pourrais plus vous dire, mais voilà, regardez, de toute façon après il y a le Black Friday aussi, je sais pas s'ils vont les mettre en promo ou pas. Donc là j'ai fait au feutre, mais par contre je les ai fait case par case. Alors, ceux qui ont l'habitude de colorier ces petits livres là, ils vont se dire oh là là la folle. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Des fois il me passe des choses dans la tête, je sais même pas moi-même. Donc bien sûr ça laisse un peu de traces, je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais ça fait pas très joli quoi en fait, faut pas faire comme ça. Là je vais vous montrer comment il faut faire. Bon, il faut ou il faut pas, voilà, j'aime pas dire ça sur les vidéos, mais pour gagner du temps, si vous voulez pas perdre du temps inutilement, et si vous voulez pas avoir de traces, il vaut mieux faire comme ça. Voilà, je préfère vous dire ça. Voilà, parce que moi il faut, quand j'entends ça sur les vidéos, j'aime pas non plus, donc voilà. Donc ouais, les couleurs ça va, les couleurs ça passe. En vrai c'est pas comme sur la vidéo, je trouve que sur la vidéo c'est plus light, mais en vrai vu que j'ai pris les feutres Coloria qui sont très pigmentés, ça fait quand même assez foncé. Donc après vous avez le choix aussi si vous voulez faire moins foncé, si vous avez comme moi plein de feutres à alcool de chez Action à utiliser, n'hésitez pas, ils sont beaucoup plus pastels, voilà, bon après j'aime bien le rendu, mais voilà, il faut aimer les choses prononcées. Donc bien sûr, surtout ne pas oublier le petit carton derrière quand vous faites vos feutres à alcool, parce que
sinon ça va vous abîmer un voire deux coloriages derrière, hein. Ça va faire juste un joyeux carnage. Donc je continue à vous présenter. Donc là on va de pire en mieux. En fait hein, c'était fait un peu exprès parce que je vous montre les coloriages que j'ai commencé et puis après par la suite c'est vrai que c'est plus simple. Voilà, quand on a les bonnes techniques c'est beaucoup plus simple. Donc là je sais pas si vous voyez quelque chose hein, au niveau du coloriage, si vous voyez les réponses en fait, hein, les solutions. Moi là on voit un peu le Père Noël, en tout cas en vrai on le voit, mais ah si, voilà, si je vous présente un peu comme ça sera peut-être plus simple. Donc j'ai mon petit chaton qui fait partie de la vidéo comme d'habitude. Voilà, donc vous voyez il y a une page carrée à chaque fois, une page triangle, une page hexagonale et une page rond. Donc là vous allez rire, en fait j'ai commencé l'hexagone, donc j'avais pas la solution, j'avais pas vu du tout ce que ça pouvait donner, et quand j'ai vu le hibou je me suis dit oh non ah non no possible. Donc je l'ai pas terminé, mais je vais quand même le terminer. Je vais vous montrer sur la petite partie là comment j'ai réalisé en fait pour pas faire de traces. Donc vous voyez là il y a beaucoup moins de traces que l'autre coloriage au feutre à alcool. C'est tout simple. Donc je vais vous le montrer et après je vous montrerai les autres coloriages que j'ai réalisés. Voilà. Donc je prends là le numéro 3 par exemple, et j'ai un feutre brun, donc le numéro 3 ça correspond au brun foncé sur le code couleur hein, de chez eux. Bon après voilà, c'est à vous de voir. Donc moi celui-ci il est tip top, c'est le numéro 878 de chez Coloria, et ce que je vais faire en fait c'est tout simple. Donc je prends tous les numéros 3 et ici je fais tous les pourtours. Voilà, c'est très très simple, et au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de traces, et après vous coloriez beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Enfin moi je trouve que c'est beaucoup plus plaisant et reposant de colorier comme ça que case par case. Donc là il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait que 3, mais par exemple là il y en a un peu plus. Moi je vais essayer de vous faire un nid d'abeille, ça sera peut-être plus simple pour vous montrer. Vous voyez, moi je trouve que c'est plus plaisant. Puis si vous vous trompez, il n'y a pas de souci, de toute façon vous pouvez rattraper, vous voyez, après, hein, voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Donc hop, là le 4 j'évite. Alors si vous vous trompez avec d'autres couleurs, par contre quand c'est des couleurs foncées comme ça, c'est un peu plus complexe. Donc moi ce que je vous propose d'abord c'est de faire, là voilà c'est juste sur la vidéo, mais en vrai faites peut-être les couleurs les plus claires, comme ça du coup si vous vous trompez, après vous pouvez vous rattraper avec des couleurs plus foncées en fait, en repassant dessus. Surtout qu'avec les feutres à alcool, voilà, ça joue en rien hein, au niveau du coloriage, ça va pas faire, au pire des pires ça va vous faire un petit dégradé, mais vraiment au pire des pires. Et puis après vous voyez, vous coloriez toute la zone là en fait que vous avez entourée, et c'est beaucoup plus simple et ça vous laissera pas de traces, surtout avec les feutres à alcool. Alors après avec des autres feutres genre les Crayola, les Tips, tout cela, ça c'est plus complexe. Moi je trouve que ça me fait plein de traces, alors que les feutres à alcool, bon alors ça engage que moi, hein, que mes goûts perso, mais moi je trouve que franchement les feutres à alcool pour ce genre de livre là, c'est un peu comme les Jet Summer, hein, vous n'avez pas de verso, donc c'est juste tip top. Voilà, et donc du coup bon je vais quand même le finir, hein, je vais mettre un post-it sur le hibou. Ouais non, j'ai vraiment une phobie hein, des hiboux, c'est vraiment le voilà. Du coup voilà, je vais le finir, je vous le montrerai quand il sera terminé, mais je trouve que c'est vraiment super plaisant, super reposant. C'est vraiment un gros anti-stress. Donc je me suis pas arrêtée là. Non, alors là je vous avais dit que c'était des ronds, mais non. Si c'est des ronds. Oui c'est des ronds, parce que comme j'avais fait les ronds avec les stylos gel, je me suis dit bon maintenant on va essayer la technique de faire le pourtour d'abord sur les ronds. Hein, parce qu'avec le stylo gel je faisais rond par rond, et là j'ai fait les pourtours. Donc comme je viens de vous montrer, j'ai fait la même technique sur les ronds. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile, moins stressant, moins de perte de temps, et voilà, je trouve que le coloriage, moi je pense que ça rend mieux, ça laisse moins de traces. Après les stylos gel c'est pas mal, mais ouais, il faut du temps. Donc là quand vous avez des coloriages comme ça où les codes couleurs sont en bas, c'est que le coloriage il se présente en fait de ce sens là. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit
comme réponse, mais bon voilà. Alors après celui-là, j'ai adoré les couleurs, donc j'ai respecté les codes couleurs et franchement en vrai je suis super contente de ce coloriage là. Donc j'ai juste rajouté du Posca parce que je trouvais voilà que c'était d'époque hein. Mais ouais non franchement j'ai vraiment bien aimé. Donc sur une prochaine vidéo je vais vous montrer une petite technique pour le Posca, pas sur cette vidéo là parce que c'est un peu plus voilà, je vais pas rajouter en plus du temps, mais je vous montrerai une technique pour économiser vos Posca parce que c'est vrai que hein, on en utilise des Posca. Voilà, donc après ben là c'est tout des coloriages en fait dans ce sens là. Je crois qu'il y en a quand même un ou deux. Enfin je sais pas, je vais le voir avec vous. Voilà, donc je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Peut-être en le bougeant, je sais pas. Je le regarderai quand je vais remonter la vidéo en fait, hein, quand je vais faire le montage. Là je verrai bien si on les voit ou pas. Voilà, donc voilà. Mais bon je vous montre quand même, hein, au cas où on les voit. Et puis ben, vous voyez, carré, triangle. Après il y a les hexagones là. Et puis après, hop, voilà, les ronds. Donc à chaque fois vous avez 4 pages en fait de différents motifs. Alors je sais pas si vous avez des livres comme ça, dites-moi ce que vous préférez en fait dans les commentaires. Surtout commentez, hein. N'oubliez pas de commenter, vous savez pourquoi. Il y a le concours qui est en route, je prendrai une vidéo au hasard et un commentaire, voilà, et la personne gagnera 50 €. Donc ça coûte absolument rien de commenter hein, sur les vidéos. Donc dites-moi hein, ce que vous préférez, les carrés, les triangles, les hexagones ou les ronds. Moi franchement ce que je préfère c'est les triangles. Les triangles je trouve que c'est super agréable à colorier. Celui-là il est juste magnifique. Alors je vous l'ai pas fait parce que voilà je l'ai trouvé hein, mais il est juste magnifique, mais comme on l'a déjà voilà. Mais celui-là je vais le faire parce que les couleurs j'adore. Je trouve que c'est super original, c'est des couleurs qui vont très très bien ensemble et qu'on n'a pas l'habitude de les voir en combo. Et voilà, j'aime beaucoup ce motif là. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Là on va se retrouver 3-4 jours d'affilée, hein, tous les jours vous allez devoir me supporter. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Surtout voilà, scrapez, coloriez, faites-vous des anti-stress. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.